Bonjour tout le monde, c'est Vincent de la ferme au copeaux. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre planification de jardinage avance bien, que ce soit dans les semis, la planification ou le désherbage, détourbage. Je ne sais pas vous en êtes où, mais j'espère que ça avance bien pour vous aussi. Dans l'épisode de cette semaine, on commence enfin la construction de la serre. On transforme, à vrai dire, un abri tempo, qui est un abri d'auto, en serre très économique là, pour les légumes. Ça va être des vidéos qui vont être faites en plusieurs parties, vu que c'est des constructions longues, puis j'ai plein d'autres projets à faire durant la semaine. Donc, ça va être sûrement en 3 parties. Là, aujourd'hui, c'est la première partie qui est de renforcer la structure. Avant qu'on tombe dans le vif du sujet, je veux faire un petit recap de la semaine. Il y a eu plein de choses, mais j'ai pas filmé énormément parce qu'il y a eu beaucoup de désherbage, du ménage, un peu de gestion des plantes aussi. Ça, on va peut-être le voir là, en fin de vidéo. Je vais vous donner une petite mise à jour de la chambre des semis. Cette semaine aussi, il y a eu l'occultation d'un jardin, de 5 jardins de 100 pieds, à vrai dire, qu'on a mis la bâche noire pour occulter, pour s'assurer que les jardins soient beaux là, dans 4 à 5 semaines. Là, je dirais là, le gros de la plantation, c'est vraiment, nous, le 14 juin. En zone 4B, là, vraiment, c'est mon cue pour mettre les tomates, poivrons, piments, basilic, là, toutes les plantes de climat chaud. Dernier petit truc qu'on a fait aussi cette semaine, j'ai déjà commencé à tondre, à récupérer du foin. Marjo, elle s'est occupée aussi de mettre du carton puis du BRF au pied des poiriers pour assurer une meilleure santé des arbres, puis aussi que ça ne compétitionne pas avec le gazon vraiment, puis y laisser une couche d'humidité sur les racines. Donc, c'est tout pour l'intro. On se retrouve à l'extérieur. On va commencer par aller au chalet et aller chercher du bois dans notre réserve de bois dans le saloon. OK, alors avant de commencer un projet de serre, je vous conseille de vous faire un petit plan. Ça n'a pas besoin d'être super élaboré, mais au moins savoir où est-ce qu'on s'en va. Là, ici, on voit c'est ce qu'on appelle du polylock et du wiggle wire. C'est des parties de la serre qu'on va voir la semaine prochaine.
Pour ce qui est des matériaux, on va utiliser du bois pour renforcer la structure de notre abri d'auto. À la base, on a décidé de prendre des 2x6. Je ne vous donnerai pas les longueurs des morceaux de bois dans la vidéo parce que ça va dépendre vraiment de votre structure de garage. Nous, c'était une 20 pieds de long. Donc, pour renforcer la structure, on a pris des 2x6 qu'on a vissé avec de la vis autoperçante. C'est une vis qui fait parfaitement pour fixer le bois sur une structure de métal. Je mets mon poids dessus. On a décidé de pré-percer le bois parce qu'on utilise de l'épinette standard. Ce n'est pas de l'épinette qui est traitée. On ne veut pas du bois traité car les produits pourraient, vont éventuellement s'en aller directement dans le jardin puis dans vos légumes. Puis ça, vous ne voulez pas ça, mais absolument pas. Donc, on pré-perce. On n'a pas besoin de pré-percer le métal vu qu'on utilise des vis autoperçantes. On utilise de la latte 1x6 pour faire les côtés de la serre. Sur les côtés, ça va servir à venir installer le polylock que je vous ai montré au début, qui est un rail en métal qui va servir à venir tenir la polythène sur la structure. Donc, la polythène va passer dans le rail et par-dessus la polythène dans le rail, on va venir installer le wiggle wire qu'on a vu au début, qui est une broche de métal ondulée. Je sais pas si c'était game d'aller peut-être de l'autre côté. On va essayer de pas faire trop de place. Commencer par s'en mettre. Donc, ici, ce qu'on voit, les lattes avaient 10 pieds. C'était des lattes de 12 pieds, à vrai dire, mais qu'on a coupées à 10 pieds. Chaque espace de la structure était de 4 pieds. Donc, il fallait calculer où il allait avoir un espace parce que non, il n'y avait pas des lattes de 20 pieds. On a décidé de faire ça, des lattes de 10 pieds et faire un joint, un grand joint de 2 pieds avec plusieurs vis pour s'assurer que la structure soit très solide. Oui, celle-là, il est encore pire. Ça va être de plus peut-être les tenir ici. Qui ont plus de swing. On prend aussi de la latte 1x6 pour faire le dessus de la structure pour la renforcer. C'est vraiment pour s'assurer que l'espacement des têtes soit bien en place et bien solide. Aussi, cette serre-là, la polythène, on ne va pas l'enlever durant l'hiver. Donc, pour s'assurer que la neige ne défonce pas la structure ou défonce pas la polythène, il fallait renforcer à certains endroits sur le dessus de la serre. J'avais pas pensé. Ouais.
Donc cette semaine, tout ce qu'on a fait sur la serre, c'est vraiment de renforcer le bas de la structure, renforcer le toit et les côtés. Dans le bas de la structure, le 1x6 va aussi servir d'assise pour les piquettes qu'on va planter au sol. Ça va aider la structure à bien se tenir et ne pas partir au vent une fois la polythène installée sur la structure. On est vraiment content du progrès. On a avancé, on le fait petit par petit parce qu'on a plein d'autres tâches à faire sur la ferme, mais sérieusement, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire. On a rigolé en masse aussi. OK, on va se faire une courte mise à jour sur les semis. Vous voyez, tout va très bien. Les poivrons sont rendus très gros, là. C'est rendu vraiment des beaux plants. Comme vous pouvez voir. Ça ici, c'est les aubergines. Ici, on a plusieurs variétés de tomates. Et il y en a d'autres là-bas ici. Ouais, elles vont vraiment bien aussi, les tomates. Et un peu de basilic ici aussi. Donc, c'est la petite mise à jour. Alors, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Dans l'épisode de la semaine prochaine, on commence à semer, à planter nos pommes de terre. Tu sais, celles qui ont germé au sous-sol puis qu'on pense qu'on ne peut rien faire avec. Gardez-les parce qu'on va les planter la semaine prochaine. Aussi, ça se peut qu'il y ait 2 vidéos la semaine prochaine vu qu'on doit continuer sur la serre. Là, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Là, c'est un peu la folie quand c'est le printemps comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire, donc restez à l'écoute. Je vous remercie énormément de vous abonner. Ça nous aide à poursuivre notre aventure YouTube. Vous êtes vraiment gentils de prendre cette petite 2 secondes-là pour cliquer sur s'abonner. Vous pouvez me mettre un commentaire aussi si vous avez des questions, si vous avez des trucs à rajouter. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!